Alors 3 points dans cette vidéo, je vais commencer par ça comme tu vois dans le titre. Je vais partir sans argent, je vais essayer de faire un tour de France. Je vais commencer par l'ouest, descendre vers le sud, remonter par l'est jusqu'à Paris. En combien de temps, je sais pas, on va avoir un mois peut-être, si ce n'est plus, peut-être moins, je ne sais pas. Sans argent. Alors pourquoi je veux faire ça? Tout simple, tu sais, j'ai envie de tenter l'expérience du sans argent. Il y a des gens qui m'ont inspiré, je vais en parler après. Alors, en fait, pourquoi je vais faire ça? Principalement, je te cache pas que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de faire un truc complètement à l'opposé de ce que je vis d'habitude. J'ai envie d'être face à l'inconnu. Tu vois, ne pas savoir ce que je vais faire, ne pas savoir où est-ce que je vais aller, ne pas savoir où est-ce que je vais dormir, ce que je vais manger. Je veux vraiment vivre l'instant présent à fond. Et pour ça, voilà, j'ai trouvé ça comme expérience. Voyager sans argent. Et du coup, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, tu vois. J'ai vraiment envie de tenter ça et pour moi, c'est le bon moment. Dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'avais pensé à faire quelque chose après l'Amérique du Sud qui était mon plan A, B, tu vois. Et je pensais à ça en fait, cette expérience sans argent. Je pensais pas que j'allais le faire maintenant. Il se trouve que je travaille plus, il se trouve qu'il fait beau, il se trouve qu'il y a des bons coins en France et que je ne connais rien du tout de la France. Tu vois, j'ai pas beaucoup bougé. Et donc voilà, je trouve que c'est le moment parfait et l'opportunité parfaite pour le faire. Donc je le fais, je vais partir sans argent. Il y a un truc aussi, pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est que j'ai envie de rencontrer des gens. Ces derniers temps, en fait, j'ai réalisé quelque chose, c'est que je prends tellement de plaisir à rencontrer des nouvelles personnes. Juste prendre du temps de discuter avec une nouvelle personne. Que ce soit de choses intéressantes ou moins intéressantes, ou quoi que ce soit, juste discuter avec quelqu'un que je ne connais pas. Et je pense que ça aussi, c'est une manière de sortir de sa zone de confort en côtoyant des gens d'un milieu différent. Et donc voilà. Petite parenthèse, hein, et ça c'était le deuxième point de toute façon. Un petit débrief sur la rencontre que j'ai fait hier, tu vois, comme j'en avais parlé, j'avais organisé une rencontre sur Paris avec quelques personnes. Je visais 5 personnes minimum, je me suis dit ça allait être un truc de ouf. Bon, au final, il y a eu 7 personnes. Sans compter un pote à moi, je suis venu avec un pote à moi, et à la fin en fait il aurait pu avoir une 8e personne sauf qu'elle est venue en retard, etc. Bref, il y a eu 7 personnes, franchement c'était super intéressant, j'ai bien kiffé ce moment là. Je sais pas si ces personnes là ont kiffé ce moment là, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien discuté. Encore merci à eux d'être venus, ça fait super plaisir. Spéciale mention pour le mec qui est venu du Havre. Il y a un mec qui a fait 2 heures de route pour venir. Non, lui c'est un vrai guerrier. Determan, je l'appelle. Determan. Non, franchement, merci à lui d'être venu. C'est un truc de ouf. Et bref, je me rends compte que j'ai bien kiffé parler avec des gens que, tu vois, je connais pas. C'est pour ça que je rencontre des gens qui veulent me rencontrer déjà. Et en fait, j'ai bien aimé les rencontrer par groupe pour voir le délire, comment ça a été, histoire de capter les personnalités, etc. Et comme je l'ai dit hier à ces personnes-là, c'est que si vous voulez me rencontrer individuellement, on s'organise. Tu m'envoies un message et voilà, on s'organise. Bon, ça va pas se faire maintenant puisque comme je l'ai dit, je vais partir sans argent pendant un mois, etc. Mais quand je reviens, tranquille, on s'organise, ça va prendre du temps. C'est pas des paroles en l'air. Tu vois, si je te dis qu'on va se rencontrer, on va se rencontrer, ça va prendre du temps, mais t'inquiète pas, on va se rencontrer. Je suis pas le genre de mec qui dit un truc et, enfin, j'essaie de ne pas être ce genre de mec qui dit un truc et au final, il va revenir sur sa parole, etc. C'est pas dans mon indo. Donc voilà, ça je ferme la parenthèse rencontre qui s'est bien passée. Comment ça m'est venu en fait cette expérience, cette envie de découvrir l'expérience sans argent? Je sais pas si tu connais cette meuf, je pense pas. Sarah Gisler, elle vient de sortir un bouquin, petite. Cette meuf en fait, je l'ai découvert par son blog. Elle a un blog, je vais te mettre tous les liens dans la description de toute façon. Son blog il s'appelle L'Aventurière Fauchée. J'ai découvert son blog en octobre 2017. À ce moment-là, j'étais en Malaisie. J'ai lu un article sur elle. J'étais là, ah ouais, truc de ouf. J'étais en mode, ouh, révélation de fou. J'ai approfondi la recherche quand je suis rentré au mois de décembre. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai lu son blog, ses articles, etc., dans ma tête, c'était sûr. Un jour, je vais partir sans argent. Je ne sais pas quand, mais un jour, c'est sûr que je vais partir sans argent. Je vais tenter l'expérience. 6 mois après, voilà. Je me lance enfin, je vais tenter l'expérience. Je pensais pas que ça allait venir aussitôt, mais c'est le bon moment. En lisant son blog, j'ai découvert d'autres blogs que je te mettrai dans la barre de description aussi.
Histoire de Tongue, Globe Stoppeuse. Ensuite j'ai regardé des vlogs d'autres personnes aussi qui voyageaient sans argent, qui ils expliquaient comment elles faisaient pour dormir, se loger, manger et tout, tu vois. Du coup, là je suis vraiment tenté par cette expérience, c'est pour ça que je me lance. Et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que on va me dire oui, mais parce que toi t'es un mec, tu peux te permettre, etc. Les personnes qui m'ont le plus inspiré au niveau des voyages, ce sont des femmes. Pas seulement celles que j'ai vues sur internet, mais celles que j'ai rencontrées pendant mon voyage en Asie. Franchement, les meufs qui voyagent seules, elles ont une paire de couilles. T'as jamais vu ça. C'est pour ça que je dis que les couilles c'est dans la tête et les meufs le prouvent. C'est vraiment c'est des guerrières, tu vois. Elles ont rien à nous envier parce que elles sont plus fortes que nous, tout simplement, tu vois. Et donc voilà. Comment je vais faire pour me déplacer? Je vais faire du stop. Si t'es chaud pour me rencontrer et que t'habites je ne sais pas où en France, envoie-moi un message, il y a moyen qu'on s'organise et que je passe par ta ville. Si ça ne te dérange pas de m'accueillir chez toi, de m'offrir le gîte et le couvert, je suis ouvert, tu vois. Maintenant, si tu ne peux pas, que tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Si tu veux me rencontrer, on s'organise. Moi, en fait, dans cette expérience-là, je ne veux pas avoir d'attente. Je veux vraiment être là, face à l'inconnu, et avancer pas à pas. Vivre le moment présent à fond la caisse, tu vois. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas où est-ce que je vais dormir, quelle personne je vais rencontrer. Et tu vois, je sais que ça va pas être tout rose. Tu vois, on vit pas dans un monde de bisounours en mode ouais, tout ce qui va m'arriver c'est bien. Je sais très bien qu'on vit dans un monde où faut être réaliste, tu vois, forcément. Il va m'arriver des galères, mais j'accueille tout. Les moments de galère, les bons moments, j'accueille tout, je prends tout, tu vois. Parce que cette expérience-là, elle me sert à me faire évoluer en tant que personne, tu vois. Donc tout ce qui va m'arriver, je l'accepte. Et je suis prêt à ça. Je suis prêt à dormir dehors, je suis prêt à ne pas manger pendant X temps. De toute façon, je pratique le jeûne, du coup, on va dire que je m'entraîne un petit peu à ne pas manger 3 fois par jour. De toute façon, on n'a pas besoin de manger 3 fois par jour. Et donc voilà, tu vois, cette expérience-là, je sais que c'est le moment idéal pour le faire. C'est pour ça que je le fais. J'écoute mon intuition et mon intuition me dit, fais-le maintenant. N'attends pas X temps pour le faire. Donc voilà. Et le troisième point, c'était forcément, je vais faire une petite pause. Je vais pas ramener mon PC, je vais ramener ma caméra pour essayer de faire des vidéos. Mais ce sera ma pause annuelle, tu vois, c'est les vacances. Profite de tes vacances ou je ne sais quoi, profite-en pour te développer, fais tes trucs, améliore-toi en tant que personne. Et donc voilà, bonne ambiance, tu vois. Faut toujours chercher à progresser dans la vie, chercher à avancer. Pas seulement matériellement, professionnellement, financièrement, mais dedans aussi, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Donc voilà. Je vais voir si j'ai pas oublié de dire des trucs. En tout cas, merci de regarder mes vidéos. Merci aux personnes qui sont venues hier. Merci aux gens qui veulent me rencontrer. Merci de regarder mon shit sur internet, de commenter, de partager, de liker. Et donc voilà, le YouTube game, c'est plutôt pas mal. Je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. En fait, juste avant, je vais partir en Belgique avec mes potes, en vacances, avec de l'argent, hein. Après ça, dès que je reviens, là je pars faire ce voyage sans argent. Tu vois, juste quelques jours en Belgique, je reviens et je me barre direct. Donc voilà, je fais bien la distinction entre partir en vacances, partir en voyage, parce que c'est complètement différent. De toute façon, je vais devoir faire une vidéo pour expliquer ma vision des choses entre les deux, vacances, voyage, la différence, etc. Et donc voilà. Une autre chose aussi, c'est que, tu vois, forcément, il y a un peu de peur qui se mêle à tout ça. Mais un peu d'excitation, mais tu vois, c'est de la bonne peur, tu vois, c'est un bon stress, tu vois. Ça me donne envie de le faire, c'est pour ça que je le ressens de cette façon. Et en fait, c'est pas comme si je faisais ça d'un coup, tu vois. Je me suis déjà préparé un petit peu avant, j'ai déjà voyagé, j'ai appris à faire du stop, tu vois. Parce que je suis le genre de personne, pour certaines choses, j'ai besoin qu'on me prenne par la main, qu'on me montre, et là ensuite je fais mon truc moi-même. J'avais fait un vlog que je n'ai pas posté, et de toute façon je vais te le mettre là. Parce qu'en fait j'avais fait un vlog mais j'avais la flemme de faire le montage, etc. Et là j'ai fini le montage pour mettre cette vidéo. Comme ça tu vois un petit peu le délire. C'est le moment où j'ai appris à faire du stop en fait, parce que j'avais rencontré des gens au Laos qui voyageaient déjà et j'ai traîné avec eux un peu. De toute façon je te laisse aller voir cette vidéo juste là. Parce que je vais te mettre le lien. Et donc voilà. Je pars pas de zéro en mode je fais tout ça d'un coup comme s'il n'y avait pas de passé avant, tu vois. Je veux voir qu'est-ce que je fais en fait au niveau des vidéos.
J'ai pas trop envie de vlogger comme je l'ai fait avant parce que c'est long à faire, c'est long à monter, j'ai la flemme. Je vais voir si je vais pas faire des petits journaux de bord, et parler, expliquer ce que je fais, etc. Et assembler les vidéos, tu vois. Je vais voir en fait comment je vais m'organiser, comment je vais faire. Parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de me prendre la tête à plus filmer que vivre ce que je vis, tu vois. Donc voilà, je vais voir. C'était juste ça, je crois que j'avais oublié de dire. Donc voilà, à la prochaine.